Un vigile à l'entrée et une simple feuille placardée sur les grilles. Les étudiants ce matin l'apprennent au fur et à mesure. Ils ne rentreront pas dans leur fac avant lundi. Des fois, je comprends pas le français. Franchement, il y a plein de droits, mais on n'a pas accès aux droits. Je trouvais ça bien de faire un blocus, etc., qu'il y ait des gens qui se mobilisent, des gens qui soient présents dans la fac. Après, qu'on soit carrément viré de là et qu'on puisse même plus occuper notre propre fac, je trouve ça dommage. Après, c'est sûr, s'il y a des casseurs, ça manque vraiment de crédibilité. Car hier soir, après une assemblée générale, une quinzaine de jeunes décident de passer la nuit dans l'amphi. La présidence de l'université les avait pourtant prévenus, elle ne tolérera pas que la fac soit occupée. À minuit, la direction fait donc appel à la police pour expulser les étudiants et dans la foulée décide de fermer l'université jusqu'à lundi prochain. On est les premiers à le regretter, on va devoir en subir les conséquences d'une façon ou d'une autre, mais notre priorité c'est quand même qu'il n'y ait pas de violence. Or, on était face à une petite minorité très remontée, très agressive, très dure, et on avait des priorités, celle-là, la sécurité des personnes avant tout et des biens si possible aussi. Alors qui a décidé d'occuper la fac hier après-midi, alors qu'un cortège d'étudiants quitte l'université pour rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites? Une autre partie, environ 300 personnes, reste en assemblée générale et continue de voter. Ils sont 193 à se prononcer pour l'occupation. Vous avez certes les groupuscules habituels, mais ne sont pas eux les vrais responsables. Ils ont été aidés, organisés par certaines associations réactionnaires de l'université pour pourrir la mobilisation, peut-être par d'autres, etc. Et donc beaucoup de ceux qui avaient intérêt à jouer le pourrissement se sont jetés dans l'affaire. Maintenant, aujourd'hui, ça montre bien que la mobilisation est très très forte, et c'est quand même révélateur qu'aujourd'hui les universités elles ont peur parce que la mobilisation universitaire elle est en train de croître. Car en dehors ou à l'intérieur des facs, la mobilisation s'organise. Demain, un barrage filtrant sera mis en place à l'entrée de la fac de sciences avant une nouvelle manifestation des étudiants et des lycéens dans les rues de Montpellier.